Vidéo et dans ce nouveau point météo en ce vendredi 1er octobre 2021. Ça y est, on attaque le mois d'octobre doucement, la fin d'année approche. L'automne est en place avec cette première tempête de la saison. Première tempête qui s'annonce raisonnable, modeste pour les régions du nord-ouest, assez habituées à ce style de tempête. Voilà, alors on reste quand même dans des valeurs qui sont souvent fort coup de vent plutôt que de tempête. Tempête, ce sera localement sur les côtes. On verra tout à l'heure dans mon live avec plus de précision. Et à l'intérieur des terres, on sera souvent autour des 80 à 90 km/h sur le quart nord-ouest jusqu'à la Belgique. Donc là, c'est considéré comme coup de vent et non tempête. Par contre, pour le sud-est et le centre-est, là on pourra parler de tempête puisque on dépassera les 100 km/h sur les reliefs et on pourrait les atteindre en plaine et également dans la vallée du Rhône jusqu'au Val de Saône ainsi que sur les Vosges. Alors on regardera tout ça en détail tout à l'heure dans mon live à 21 h. En attendant, je vais vous montrer ici les centres d'action pour vous faire voir une dernière fois le système dépressionnaire de ce week-end. Donc on a cette dépression qu'on a déjà parlé dernièrement, on a suivi, on a suivi cette situation toute la semaine, depuis début de semaine, on a passé tout notre temps à analyser, surveiller tout ça. Donc on a un vaste système dépressionnaire qui s'est mis en place entre l'Islande et les îles britanniques, qu'on distingue ici en cette fin de semaine. On a retrouvé un petit peu de calme grâce à une dorsale anticyclonique. Et puis sur l'Atlantique, on voit, on aperçoit ce soir le développement de la dépression. Cette fameuse dépression qui est liée au reste, je le rappelle, de la tempête tropicale Peter. Alors, on voit le jet stream qui est présent ici. Et donc la dépression va se creuser très rapidement dans les prochaines heures, tout en se rapprochant de l'Europe de l'Ouest et notamment de la Bretagne. Voilà, creusement dépressionnaire ici. Hop, au cours de la journée de demain samedi. Il faudra surveiller de très près ce creusement. On voit les isobars qui se resserrent à son sud. Donc les vents vont pouvoir se renforcer très rapidement dès demain à midi sur la Bretagne, notamment le sud de la Bretagne, également une partie des Pays de la Loire. Et puis avec le déplacement de la dépression en soirée du côté du sud de l'Angleterre en direction de la mer du Nord, les vents les plus forts vont s'éloigner en direction des Hauts-de-France, de la Belgique et des Pays-Bas. Alors pendant ce temps-là, regardez ce qui se passe juste à l'arrière. On a un creusement secondaire, notamment du côté du golfe de Gascogne. On voit ce creusement ici. Donc c'est une petite dépression qui n'est pas facile à calculer par les modèles. On l'a aperçu surtout depuis hier matin. Alors avant, on voyait que les isobars se resserraient pour la journée de dimanche. Mais on ne voyait pas vraiment ce petit creusement dépressionnaire et les modèles le voient de plus en plus. Et celui-ci, c'est bien celui-ci qui va renforcer les vents dans la nuit de samedi à dimanche et dimanche dans la journée pour le sud-est, le centre-est et donc jusqu'aux Vosges. On voit très bien ce resserrement isobarique, notamment pour la matinée de dimanche. Donc là, c'est ce qui explique ces intempéries pour dimanche et également ce flux de sud. On constate très bien ce flux de sud important puisqu'on a un anticyclone continental qui résiste face à l'arrivée de la dépression atlantique. Donc c'est ça aussi d'ailleurs qui resserre les isobars. Donc ce flux de sud va faire remonter une masse d'air subtropicale importante depuis la Méditerranée. C'est ce qui va expliquer également les températures très élevées sur la façade est du pays. Et pendant ce temps-là, faire remonter énormément d'humidité par la Méditerranée. Donc beaucoup d'instabilité et ce qui va provoquer malheureusement un épisode Cévenol. Alors oui, ce n'est pas un épisode vraiment méditerranéen, en tout cas pour dimanche, je tiens à le dire.
dimanche, c'est vrai qu'avec ce flux de sud, les pluies ne seront pas du côté, vraiment du côté de la région PACA, mais plus du côté du Roussillon, du Languedoc, jusqu'à la moyenne vallée du Rhône. Là aussi, on en parlera ce soir dans mon live. On a pas mal de choses à voir. C'est un cocktail assez bien rempli hein, pour ce week-end. On a plusieurs choses au niveau des vents, au niveau des pluies, au niveau des orages, au niveau des régions qui seront touchées. Plein de choses à dire. Voilà, c'est pour ça que je peux pas vous faire tout vous dire dans cette vidéo, sinon elle serait trop longue. Et donc je préfère en faire dans un live, en parler dans un live. Alors, voilà pour la situation de dimanche. Et puis ensuite, on va avoir une accalmie au niveau des vents très rapidement, hein, avec le vent qui va tourner à l'ouest, notamment sur les trois quarts du pays dans la nuit de dimanche à lundi. Sauf que sur le quart sud-est, le flux de sud ben, résiste. Hein. On le voit très bien, toujours lié à cet anticyclone et cette haute pression continentale. Donc on aura cette instabilité de Méditerranée qui va continuer à monter, à remonter hein, et rester bloquée sur le quart sud-est. Et là la situation s'annonce sans doute beaucoup plus critique, notamment pour la région PACA, pour la Côte d'Azur. Et là on surveillera notamment pour les Alpes-Maritimes, avec, on le voit, une dépression à 1015 hectopascales ici, qui se développera. Donc attention, là pour lundi, le quart sud-est, l'extrême sud-est, ça sera autre chose. Hein. Là vraiment, hein, c'est dimanche, c'est plus du côté des Cévennes. Et lundi, ça sera donc plus du côté des Alpes du Sud, de la Côte d'Azur. Globalement, donc la région PACA, il va falloir surveiller. Il y aura des possibilités d'orages violents, très pluvieux et venteux aussi, mais c'est surtout le caractère pluvieux qu'il va falloir surveiller. Donc là, on en a jusqu'à lundi hein, pour le quart sud-est. Ailleurs, ça sera le retour au calme. On a une nouvelle dépression qui arrive. Bon, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Elle pourrait occasionner un petit coup de vent sur les régions du nord-ouest, mais pas une tempête a priori. Pas de nouvelle tempête, mais un coup de vent. Encore une fois, assez classique. Nouvelle pluie évidemment. Et puis pendant ce temps-là, eh ben, on a notre ouragan Sam qui remonte sur l'Atlantique et qui va devenir une dépression extratropicale extrêmement creuse et vaste. Et après, on va avoir une sorte de blocage un petit peu atmosphérique. Hein. Les centres d'action vont beaucoup moins bouger. L'ouragan Sam va ramener énormément de masse d'air subtropicale sur l'ensemble de l'Atlantique. Donc à partir de ce moment-là, c'en est terminé pour les perturbations, c'est fini pour le flux océanique. On voit les hautes pressions qui remontent, hein, que l'ouragan Sam fait remonter sur l'Europe, qui vient bloquer la dépression d'ailleurs du début de semaine du côté de l'Italie. On ne sait pas trop d'ailleurs où c'est qu'elle va se bloquer. Bon, a priori, ce serait par là. Ce qui veut dire qu'on va avoir un refroidissement assez important. Attention, retour d'une grande fraîcheur, peut-être des gelées matinales. Parce que dans tous les cas, l'anticyclone devrait revenir dans un flux donc plutôt orienté au nord, comme on peut voir là. Voilà, et l'ouragan Sam finira sa route hein, du côté pas très loin de l'Islande, évidemment. Et à partir de ce moment-là, il ne se passera plus rien. Sans doute pendant un sacré moment, hein, il semblerait que l'anticyclone s'installe un peu partout. Vous voyez que c'est un petit peu les conséquences de l'ouragan Sam, hein, finalement. Il va vraiment changer la donne. Et donc on va trouver qu'il n'y a quasiment plus aucune dépression, hein, plus aucune. Hein. L'ouragan aura en quelque sorte complètement avalé tous les systèmes dépressionnaires atlantiques, puisqu'avec cette masse d'air subtropicale qu'il aura fait remonter, il va arrêter toute alimentation en air froid sur l'Atlantique. Donc là, on va avoir sans doute une météo très calme pendant un moment, si ce n'est peut-être jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc il faudra bien profiter, pour les amateurs de vent comme moi, bien profiter de ce week-end qui sera donc un week-end bien chargé. Allez, on se retrouve tout à l'heure à 21 h dans mon live. Ciao.